Commençons ensemble cette pratique dans une position assise sur les talons, deux mains sur les jambes. Prends une profonde inspiration par ton nez pour ressentir cet air naviguer dans ton corps. Une grande expire pour soulager les tensions que tu maintiens dans chacune des parties de ton corps. Et tandis que tu respires, tu ressens doucement les tensions disparaître de ton corps. Sur ta prochaine inspiration, laisse tes paupières s'ouvrir et envoie tes bras vers le ciel pour attraper tes coudes opposés. Tire ton sternum vers le ciel en poussant ta poitrine vers l'avant. Tu ressens l'espace qui se crée autour de tes épaules, autour de ta nuque. Tu inspires à nouveau pour créer un petit peu plus d'espace. Et sur ton expiration, relâche tes coudes pour entrelacer tes doigts à l'arrière de ton dos. Inspire, tire ta poitrine vers l'avant, le poing vers l'arrière. Tu ressens tes épaules loin de tes oreilles. Et après cette longue expire, tu relâches complètement pour trouver à présent une position à quatre pattes, pieds flex. Inspire, pousse dans le sol pour archer ton dos. Expire, protracte dans tes épaules pour arrondir l'arrière de ton corps. À nouveau, inspire, arche ton dos, regard vers le ciel. Expire, protracte et ramène ton menton vers l'intérieur. Encore, inspire pour ouvrir dans ta poitrine. Expire pour arrondir et étirer l'arrière de ton dos. Dernière inspire, tu ouvres. Et tu retrouves une position neutre avec ta colonne vertébrale. Tends tes bras vers l'avant. Maintiens tes mains à la largeur de tes épaules et laisse ta poitrine plonger vers le sol pour ouvrir dans Anahata, la posture du cœur. Tu as l'option d'attraper ton tapis ici pour ouvrir un petit peu plus grand dans ta poitrine. Presse dans le sol avec tes orteils pour tirer tes hanches vers le ciel et tourne tes omoplates vers l'extérieur pour sentir un petit peu plus d'espace autour de tes épaules. Puis déroule ta colonne vertèbre par vertèbre pour amener doucement tes hanches vers la terre. Bras tendus, peut-être pliés avec les avant-bras dans le sol. Tu vas presser fort tes hanches dans la terre pour pousser ta poitrine vers l'avant. Regarde au-dessus d'une épaule puis de l'autre. Et sur ton expire, tu relâches complètement tout ton corps sur ton tapis pour placer tes mains à côté de ta poitrine. Flexe tes pieds et repousse-toi du sol. Tourne ton tibia gauche sur le côté gauche de ton tapis et tends ta jambe droite à l'arrière. Envoie ton bras droit le long de ton oreille et ouvre ta poitrine vers le plafond en tournant ton épaule droite vers l'extérieur. Plie à présent ton coude et tire ce coude très loin vers l'arrière pour ouvrir un peu plus grand dans ta poitrine. Redépose ta main et ton genou dans ton tapis à quatre pattes. On change de côté. Tends ton tibia droit vers l'extérieur droit. Tends ta jambe gauche et tends ton bras gauche le long de ton oreille. Pousse dans ta poitrine vers le plafond et plie ton coude pour tirer ce coude vers l'arrière et ouvrir un peu plus grand. Redépose ta main et ton genou dans ton tapis à quatre pattes. On repasse à nouveau de l'autre côté. Tends ton tibia gauche du côté gauche et tends ta jambe droite, cette fois-ci hors de ton tapis. Envoie ton bras droit le long de ton oreille et plie ton genou pour attraper ton pied par l'extérieur avec ta main droite. Résiste le pied contre la main pour sentir cette arche se dessiner dans ton corps. Pousse ta poitrine vers l'avant, relâche l'épaule de ton oreille. Et après chaque expire, tu ressens un petit peu plus d'espace qui se crée dans ton corps naturellement. Relâche ton pied pour redéposer ta main dans ton tapis et ton genou. On passe de l'autre côté. Tourne ton tibia droit vers l'extérieur et tends ta jambe gauche vers l'arrière, hors du tapis. Plie ton genou, tire ce genou bien loin vers l'arrière et avec ta main gauche, attrape ton pied par l'extérieur. Presse le pied contre la main
et pousse ta poitrine vers l'avant pour sentir l'ouverture sur tout l'avant de ton corps. Relâche ton pied et redépose ta main puis ton genou sur ton tapis à 4 pattes. Pied flex, tu envoies tes hanches à l'arrière pour Adho Mukha, ton chien tête en bas. Tu peux pédaler un pied puis l'autre pour sentir du mouvement à l'arrière de tes jambes. Puis connecte tes gros orteils ensemble et monte très haut sur la pointe de tes pieds. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre, tu arrives en planche. Bascule tes hanches vers la terre et repousse-toi du sol à nouveau Adho Mukha. À nouveau, déroule vertèbre par vertèbre, planche. Bascule tes hanches vers la terre et rebascule à l'arrière Adho Mukha. Et une dernière, tu déroules vertèbre par vertèbre. Bascule tes hanches vers la terre, relève ton buste. Ton chien tête en haut. Et cette fois-ci, redépose tes genoux dans ton tapis. Bascule sur le flanc gauche de ton corps, on va venir étirer le flanc gauche. Regarde au-dessus de ton épaule et pousse dans ta main gauche pour sentir l'étirement un peu plus profond. Doucement reviens au centre en essayant de maintenir ton buste élevé. Bascule sur le flanc droit de ton corps et même chose, regarde au-dessus de ton épaule gauche. Éloigne l'épaule droite de ton oreille en repoussant le sol avec ta main droite. Et reviens au centre. Doucement dépose tout ton corps sur ton tapis, position allongée. Flexe tes pieds et repousse-toi du sol pour Adho Mukha, ton chien tête en bas. Envoie ta jambe droite vers le ciel et ouvre grand dans ta hanche si c'est confortable pour toi. Plie ton genou pour ouvrir un peu plus grand et tire ce genou vers l'arrière. Par le côté, ouvre ton genou et touche ton épaule droite par l'extérieur. Repousse-toi vers l'arrière Adho Mukha à 3 pattes. À nouveau, reconnecte ton genou à ton épaule par l'extérieur et dépose ton pied à l'extérieur de ta main droite. Relâche ton genou arrière dans ton tapis, pointe ton pied et ouvre ton pied avant vers l'extérieur. Dessine un grand cercle avec ton bras droit et accompagne avec ton regard pour sentir ton buste qui s'ouvre sur le côté droit. Plie ta jambe arrière et attrape ton pied par l'extérieur pour presser ton talon vers ton fessier. Continue de pousser tes hanches vers l'avant pour sentir l'étirement à l'avant de ta cuisse. Les épaules toujours bien loin des oreilles. Relâche doucement ton pied et redessine un grand cercle avec ton bras pour replacer ta main droite à l'intérieur de ton pied. Flexe ton pied arrière et tends ta jambe droite demi-split avec les deux mains à l'intérieur de ta jambe. Tire cette hanche droite vers l'arrière et replie ta jambe. Tends ta jambe gauche à l'arrière, replie ta jambe droite, on revient dans notre planche à 3 pattes, avant de renvoyer la jambe droite à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Déroule vertèbre par vertèbre, Vinyasa. Inspire dans ton chien tête en haut et bascule à l'arrière dans ton chien tête en bas. Directement, tu envoies ta jambe gauche vers le ciel. Plie ton genou pour tirer ton genou vers l'arrière. Et par le côté, en dessinant un demi-cercle, tu viens connecter ton genou à l'extérieur de ton épaule gauche. Maintiens ce genou le plus haut possible et rebascule à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Reconnecte une deuxième fois ton genou à l'extérieur de ton épaule. Flexe ton pied pour placer talon reste du pied à l'extérieur de ta main et relâche ton genou arrière dans ton tapis, pied pointé. Pousse fort dans ta main droite et dessine un grand cercle avec ton bras gauche vers l'arrière.
Accompagne avec ton drishti, ton regard. Puis plie ton genou arrière pour attraper ton pied par l'extérieur. Presse ton talon vers ton fessier pour sentir l'étirement à l'avant de ta cuisse. Relâche délicatement ton pied et redépose tes deux mains à l'intérieur de ton pied à l'avant. Demi-split. Repousse-toi du sol, on revient dans notre planche à 3 pattes. Pour envoyer ta jambe vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Déroule ta colonne à 3 pattes, Vinyasa. Inspire dans ton chien tête en haut et bascule à l'arrière, Adho Mukha, ton chien tête en bas. Renvoie ta jambe droite vers le ciel en ouvrant grand dans ta hanche. Connecte ton genou à ta poitrine et déroule vertèbre par vertèbre pour déposer ton pied entre tes deux mains. Tourne ton pied arrière à 90 degrés et repousse-toi du sol pour ton guerrier 2. Et relâche bien tes épaules loin de tes oreilles. Puis regarde à l'arrière de ton tapis pour venir t'asseoir dans Skandasana, jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Si c'est confortable, je t'invite à ouvrir ton bras droit vers le ciel. Tu peux maintenir tes deux mains sur ton tapis si ton talon arrière est hors du sol. Renavigue à l'avant de ton tapis pour réouvrir dans le guerrier 2. Et à nouveau, tends ta jambe droite, assieds-toi à l'arrière, Skandasana, en ouvrant ton bras droit vers le ciel. Maintiens tes hanches le plus bas possible et renavigue à l'avant, guerrier 2. Bras ouverts sur le côté. Encore, tends ta jambe droite, plie ta jambe gauche, Skandasana. Tu vas ressentir peu à peu l'ouverture se créer dans tes hanches. À nouveau vers l'avant, guerrier 2. Dessine un grand cercle par le bas avec ton bras gauche et lève ton talon arrière vers le ciel pour ouvrir grand dans ta poitrine. Assieds-toi le plus bas possible jusqu'à atterrir ton genou arrière dans ton tapis, pied pointé. Ouvre tes bras en cactus sur le côté pour pousser grand dans ta poitrine vers l'avant. Relâche tes deux mains autour de ton pied à l'avant et repousse-toi pour envoyer ta jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Dépose ton pied droit à l'arrière de ton corps et dans une grande impulsion, tire tes hanches le plus haut possible vers le ciel pour wiping, bras droit le long de ton oreille. Ici, on cherche à ramener la poitrine vers le plafond pour ouvrir grand sur tout l'avant du corps. Replie ta jambe et dépose ta main dans ton tapis puis ton pied à Adho Mukha. Envoie ta jambe gauche très haute vers le ciel. Connecte ton genou à ta poitrine pour déposer talon et reste du pied entre tes deux mains. Tourne ton pied droit à l'arrière dans ton tapis et pousse fort dans tes pieds pour relever ton buste, guerrier 2. Regarde à l'arrière, tends ta jambe avant et plie ta jambe droite, Skandasana, bras gauche vers le ciel. Essaye toujours de maintenir tes hanches le plus bas possible pour renaviguer vers l'avant, Warrior 2, ton guerrier 2. Encore, tends ta jambe gauche, plie ta jambe droite, Skandasana. Respire pour accompagner ces mouvements. À nouveau vers l'avant, guerrier 2. Une dernière fois, tu tends ta jambe gauche, tu plies ta jambe droite, Skandasana. Puis délicatement, tu renavigues à l'avant, guerrier 2.
Par le bas, dessine un grand cercle avec ton bras droit et tire ton talon arrière vers le ciel, fente haute. Ressens tes deux hanches bien alignées et parallèles. Assieds-toi le plus bas possible pour atterrir ton genou arrière dans ton tapis, pied pointé. Tire ta poitrine vers le ciel et ouvre tes bras en cactus sur le côté pour sentir un petit peu plus d'espace dans ta poitrine. Puis redépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant. Et repousse-toi du sol en envoyant ta jambe gauche vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Dépose avec contrôle ton pied gauche à l'arrière de ton corps et envoie tes hanches vers le ciel pour wiping, bras gauche le long de ton oreille. Tire ses hanches très hautes vers le ciel et éloigne l'épaule gauche de ton oreille. Redépose ta main et ton pied dans ton tapis à Adho-Mukha, ton chien tête en bas. Connecte tes gros orteils ensemble et déroule vertèbre par vertèbre, planche. Bascule tes hanches vers la terre pour relever ton buste, chien tête en haut, et dépose tes cuisses puis le reste de ton corps dans ton tapis. Entrelace tes doigts à l'arrière de ton dos et tire ton poing vers l'arrière pour relever délicatement ton buste. Presse tes hanches dans le sol pour laisser naturellement tes jambes s'élever vers le ciel. Shalabhasana. Et redépose. Place ta joue gauche sur ton tapis et bascule tes hanches de gauche à droite pour détendre dans tes lombaires. Reviens au centre, puis lève ton buste et tes pieds vers le ciel. Plie tes genoux cette fois-ci pour attraper tes pieds par l'extérieur. Une fois que tu as cette accroche, presse tes pieds contre tes mains et je vais t'inviter ici à basculer d'avant en arrière, peut-être pour trouver un petit peu plus d'ouverture et peut-être même pour venir plaquer tes cuisses à l'arrière de ton tapis et offrir un petit peu plus d'espace à ton corps. Pense à bien relâcher dans tes épaules pour permettre de créer un petit peu plus d'espace dans ton corps. Lorsque tu reviens, c'est toujours avec contrôle, lenteur et maîtrise pour relâcher tout ton corps sur ton tapis. Tu places l'autre joue sur ton tapis et tu bascules tes hanches de gauche à droite pour relâcher dans tes lombaires. Flexe tes pieds et repousse-toi pour déposer tes fessiers sur tes talons dans ce balasana modifié. Déroule vertèbre par vertèbre. Tu arrives à quatre pattes. Dépose tes fessiers sur tes talons et attrape tes talons par l'extérieur avec tes deux mains pour relever tes hanches et les pousser vers l'avant dans Ustrasana, la posture du chameau. Tu peux maintenir ton regard vers l'avant ou basculer ta tête à l'arrière si c'est confortable pour toi. Puis redépose tes fessiers sur tes talons. Deuxième round, cette fois-ci tu peux pointer tes pieds si c'était confortable pour toi. Sinon tu peux rester dans cette version précédente. Attrape tes talons par l'extérieur et lève tes hanches pour tirer ta poitrine vers le ciel et peut-être basculer ta nuque vers l'arrière. Rappelle-toi de presser tes tibias dans le sol et de tirer ton sternum vers le plafond pour trouver l'équilibre au centre de la posture. Redépose d'abord tes fessiers sur tes talons, puis reviens doucement en ramenant ton regard vers l'avant. Place ta main gauche sur le côté gauche de ton tapis et tends ta jambe droite pour étirer sur le flanc de ton corps. À nouveau au centre pour passer de l'autre côté, tends ta jambe gauche et ouvre sur le côté. À nouveau sur la gauche, étire tout ton corps. Et reviens de l'autre côté une dernière fois. Puis redépose. Inspire profondément par ton nez et expire par ta bouche les dernières tensions. Lève tes hanches vers le ciel. Option 1, tu gardes tes mains sur tes hanches et tu viens accompagner le mouvement de back bend vers l'arrière.
Option 2, tu peux connecter tes mains en namasté devant ta poitrine. Option 3, tu peux basculer ta nuque vers l'arrière et envoyer tes bras, peut-être pour toucher le sol, peut-être pour attraper tes pieds. Choisis l'option qui est la tienne aujourd'hui. Il n'y a pas d'option qui soit la plus juste. Il y a seulement l'option qui est la tienne pour ton corps, ici et maintenant. Quelle que soit l'option que tu choisis, tu presses dans le sol avec tes tibias. Tu pousses tes hanches vers l'avant et tu tires ta poitrine vers le plafond pour trouver l'élévation dans ton sternum. Tu déposeras d'abord tes hanches sur tes talons et c'est la nuque qui reviendra en dernier pour protéger ta colonne vertébrale. Prends un instant dans une posture assise pour rétroverser ton bassin et sentir doucement tes vertèbres se réaligner. À tout moment, tu peux expirer par ta bouche pour relâcher les tensions, pensées, émotions que tu retiens dans ton corps. Tu peux à présent arrondir ton dos en plaquant ton nombril vers l'intérieur. Inspire, envoie tes bras vers le ciel et connecte le dos de ta main gauche contre ta cuisse opposée en torsion. Éloigne les épaules de tes oreilles et tire le sommet de ton crâne vers le ciel pour allonger dans ta colonne. Reviens au centre pour envoyer tes bras vers le ciel et connecter cette fois-ci le dos de ta main droite contre ta cuisse opposée. Puis relâche. À nouveau, main sur tes genoux, arrondis l'arrière de ton corps en plaquant ton nombril vers l'intérieur. Tu redéposes tes mains dans le sol pour envoyer tes hanches à l'arrière Adho Mukha. Envoie ta jambe droite vers le ciel pour déposer ton pied droit entre tes deux mains. Tourne ton pied arrière à 90 degrés et relève ton buste à la verticale, guerrier 2. Plie ta jambe arrière, tends ta jambe droite, Skandasana à l'arrière de ton tapis. Navigue très bas pour retrouver l'avant de ton tapis, guerrier 2. Et lève ton talon arrière vers le ciel pour entrer dans ta fente haute. Assieds-toi le plus bas possible pour doucement atteindre le sol, pied pointé. Redépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant et envoie ta jambe droite à l'arrière, Adho Mukha à trois pattes. Dépose ton pied droit à l'arrière de ton corps pour dans une impulsion envoyer tes hanches vers le ciel, wiping. Tu peux attraper ton poignet gauche avec ta main droite si c'est confortable pour toi. Redépose ta main et ton pied dans ton tapis Adho Mukha. Envoie ta jambe gauche vers le ciel et dépose talon reste du pied entre tes deux mains. Tourne ton pied arrière à 90 degrés, guerrier 2. Directement, tu viens t'asseoir à l'arrière de ton tapis dans Skandasana. Navigue très bas jusqu'à l'avant de ton tapis, guerrier 2, pour transitionner directement dans ta fente haute. Assieds-toi très bas et relâche ton genou dans ton tapis, pied pointé. Redépose tes mains autour de ton pied à l'avant et repousse-toi dans ton chien tête en bas à trois pattes. Dépose ton pied gauche à l'arrière de ton corps et ouvre dans un grand wiping, peut-être en attrapant ton poignet avec ta main gauche. Redépose ta main et ton pied dans ton tapis Adho Mukha. Monte très haut sur la pointe de tes pieds pour relâcher tes genoux dans ton tapis. Balasana, bras le long de ton corps. Prends une profonde inspiration par ton nez pour gonfler l'arrière de ton corps. Et une grande expiration par ta bouche. Ressens alors ton corps complètement détendu, comme libéré d'un poids. Déroule vertèbre par vertèbre, yeux fermés. Et dépose ta main droite sur ton ventre, ta main gauche sur ton cœur spirituel au centre de ta poitrine.
Connecte tes mains en namasté devant ta poitrine. Et incline-toi vers l'avant, signe de respect et de gratitude pour ton corps et pour ta pratique aujourd'hui. Namasté. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du yoga à mes côtés, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne Ananda. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Tu peux essayer gratuitement pendant 7 jours. Bravo, merci pour ta confiance et je te dis à très vite.